Dans les commentaires de la dernière vidéo, j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé de l'homme le plus détesté du monde, d'internet, de Reddit, de tout ce que vous voulez. Alors avant que ça commence, je voulais remercier les personnes qui ont joint la chaîne, qui ont appuyé sur le petit bouton joint. Ça permet de soutenir, voilà, vous avez accès à quelques trucs. Merci en tout cas à ceux qui ont rejoint. J'ai également réouvert le Discord, il est disponible dans la description, vous pouvez rejoindre, je mets des infos et tout, on discute un petit peu entre nous. Maintenant, on va parler de l'homme le plus détesté, peut-être du monde. Lui, celui que vous voyez, c'est l'homme le plus détesté, notamment des États-Unis, de Reddit, voire d'internet tout entier, du rap game également. Et peut-être, comme je vous l'ai dit, le plus détesté de toute la planète entière. C'est-à-dire le mec, c'est un monstre, vous allez voir. Son histoire est absolument incroyable. Mais alors, qu'est-ce qui lui a valu ce titre honorifique de l'homme le plus détesté? Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et croyez-moi, c'est totalement hallucinant. Martin Shkreli, un Américain de 37 ans qui est né à Brooklyn aux États-Unis. Il fait ses petites études et obtient son diplôme en école de commerce. Jusque-là, tout normal, le mec fait ses études, c'est un mec normal, calmez-vous, il est gentil, pas pour longtemps. C'est en 2006 qu'il crée sa première entreprise, un fonds d'investissement comme on en voit des milliers. Et c'est là, un petit peu, que le démon s'est réveillé. Je suis le mime Marceau, qu'est-ce qu'il y a? Je fais du breakdance comme Michael Jackson. Michael Jackson inspiré du mime Marceau, vous le saviez pas? On apprend des choses avec Tony, le cerveau qui gonfle. Via cette première boîte qu'il a créée, il lance en 2011 une autre boîte afin de créer des médicaments pour les maladies orphelines. Alors là, on peut se dire, mais c'est hyper noble, il veut fabriquer des médicaments pour des maladies très rares, où il n'y a aucun traitement efficace. Le mec, il est gentil. Et où justement la recherche et le développement et la commercialisation ne sont tellement pas rentables que aucune industrie pharmaceutique ne veut s'en occuper. On se dit, il est gentil. Et non, sinon j'aurais pas fait cette vidéo évidemment. Le mec n'a pas un doctorat en Sœur Teresa ou en Abbé Pierre. Il est diplômé d'une école de commerce. Et ce qui compte, c'est faire du pognon. Ça, c'est le pognon qui rentre dans la poche. C'est à ce niveau-là en fait qu'il a commencé à déraper. Bon, c'est même plus déraper, c'est vraiment du drift qu'il a commencé à faire. Et j'ai des blagues, voilà. Tout le monde me dit que mes blagues sont ouf. Non. Nous sommes en septembre 2014. Martin, dans sa bonté la plus grande, achète les droits d'un médicament, le Thiola. Alors le Thiola, il permet de soigner justement une maladie orpheline très rare et très grave. Faut savoir en fait que sur les molécules, il y a en quelque sorte des droits d'auteur, comme pour les musiques. Si vous avez les droits, vous faites ce que vous voulez, et les bénéfices de la commercialisation vous reviennent. Et donc, vous palpez de la maille. C'est le principe des droits. Donc Martin possède maintenant le Thiola, ce fameux médicament indispensable pour des personnes gravement atteintes de cystinurie. Mais pas facile à prononcer, j'ai mis 10 ans à le faire. Une maladie grave qui vous rend aveugle, bouge vos artères et parfois atteint le cerveau. Autant vous dire que c'est pas cool. Martin, il est là, avec son papier qui indique qu'il a toute puissance maintenant sur ce médoc. Et bah, qu'est-ce qu'il en a fait? Pardon, il augmente de 20 fois le prix de celui-ci. Martin, c'est pas gentil. Faut savoir que c'est un médicament qui lui coûtait absolument rien. C'est un médoc abouti, qui n'a pas besoin de développement supplémentaire ou de recherche. Il a augmenté les prix parce qu'il voulait augmenter le prix. Parce qu'il aime la thune, Martin. Martin Shkreli, c'est un gars qui se délecte même de ce qu'il fait. On peut le voir à des conférences répondre à des gens qui lui gueulent littéralement dessus. Combien de personnes sont mortes à cause de vous? Vous dites que tout va bien pour vous. Mais qu'avez-vous vraiment fait pour les êtres humains sur cette planète? En dehors des profits, ce modèle économique est détraqué. Voilà. Martin Shkreli ne cède pas sur le prix de son médicament. Et vous pouvez constater que ça le fait marrer. C'est un démon. Il dit même regretter de ne pas avoir augmenté encore plus le prix. Si vous pouviez remonter le temps de quelques mois, vous feriez les choses différemment? J'aurais probablement augmenté le prix davantage. C'est ce que j'aurais fait. Mais ce n'était pas son premier larcin, Martin. Martin, il a senti qu'au niveau des médicaments et de la santé, il y avait moyen de se faire du blé. Un peu comme les youtubeurs. En 2015, il rachète les droits du Daraprim. Le Daraprim, c'est un médicament qui va soigner plusieurs maladies, notamment le paludisme. Paludisme qui, on sait, répandu dans les pays où il n'y a pas forcément les moyens de se soigner plus que ça. Ce médicament existe depuis 1953. Et Martin, pour la modique somme de 55 millions de dollars, il rachète tous les droits. C'est à lui, le Daraprim c'est à lui. Ça fait 70 ans que c'est à personne, enfin c'était à quelqu'un avant, mais maintenant c'est à lui, voilà on a compris. Je pense que maintenant vous avez deviné la suite. C'est-à-dire, il rachète le Daraprim, il l'avait déjà fait avec le médicament d'avant, Martin il se lèche comme ça le doigt, il prend sa calculette et il calcule, Daraprim, combien ça va me rapporter? Si on multipliait par 50 le prix de ce médicament alors qu'il en vaut absolument pas ça. Moi parler à la France ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Donc, il multiplie par 50 un médicament qui est là depuis des dizaines d'années, qui soigne des millions de personnes, il fait passer le prix de la pilule de Daraprim de 13 $ à 750 $. 750 $ une pilule. Le médicament, il était là depuis des dizaines d'années, il coûtait que dalle. Lui, il rachète, il dit bon, les bros, maintenant, ça va coûter une Ferrari, quoi. Tu veux te soigner, Ferrari. Pas Laurence, hein, calmez-vous.
Martin glisse de plus en plus. Il fait littéralement du bobsleigh. Là, il commence réellement à se prendre des pics par la populace qui crie au scandale. Les gens commencent à péter un câble. Non, parce qu'ils peuvent plus se soigner. Non, parce que si tu veux un Doliprane et que tu le payes 800 €, c'est compliqué pour payer un mal de crâne, quoi. Pas de payer un mal de crâne, mais plutôt payer le truc qui va soigner ton mal de crâne. Vous voyez ce que je veux dire? Faut suivre un petit peu partout là. C'est compliqué, voilà. Ça divague. Il y a des blagues extrêmement drôles, comiques, humoristes. C'est vous qui voyez. Je ne suis pas humoriste, calmez-vous. Des étudiants dans une université australienne ont fabriqué pour seulement 20 $ la molécule en question, ce qui ajoute encore plus d'huile sur le feu. C'est-à-dire que Martin, il arnaque absolument tout le monde. Il s'en bat les couilles. Il affirme que les bénéfices serviront pour développer d'autres médicaments. Évidemment, personne ne le croit. Non mais Martin, tu vas pas nous fister comme ça, faut pas rêver. Il finit par être convoqué devant une cour pour expliquer tout ça. Le ton arrogant et les rires sarcastiques qu'il fait à chaque question empirent son cas. Cela vous fait sourire, mais je suis très sérieux, monsieur. Martin, il sent la fin. Hillary Clinton s'empare même de l'affaire, qui commence à faire un petit peu trop de bruit, indiquant qu'elle allait l'atomiser. Après ça, Martin ira même jusqu'à publier sur sa page Facebook une annonce indiquant qu'il donnerait 5000 $ à la personne qui arriverait à lui rapporter une mèche de cheveux d'Hillary Clinton. Là, je pense qu'en faisant ça, il savait pas à qui il s'attaquait, hein. Non, parce que tu vas pas demander une mèche d'un pseudo ou futur potentiel président des États-Unis, c'est comme une agression. Tu demandes pas à couper les cheveux de ces personnes. Sinon, prison. Vous allez voir la suite, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'était une parenthèse des aventures de Martin dans le pharma game. Il y a un truc qui est incroyable, c'est que Martin, il a été également dans le rap game. Il a foutu la merde. Le mec était partout. Vous connaissez le Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. Bon, le Wu-Tang, on s'en fout. Eh bien, ce groupe de rap légendaire a fait un projet artistique où ils ont créé un album, mais édité en un seul exemplaire. C'est-à-dire un album qui a été créé, mais où il y a un seul CD physique qui existe. Là, il y a un CD, quoi, pas plus, c'est tout. C'était un petit peu pour faire le buzz, et ça a fonctionné. C'est là que Martin va entrer en jeu, Martin coquin. Donc c'est là que le petit Martin débarque, comme je vous l'ai dit. Il achète cet unique album, Once Upon a Time in Shaolin, du Wu-Tang, pour la bagatelle de 2 millions $. Sauf que le Wu-Tang ne savait pas qu'il avait fait affaire avec le pire mec au monde, mais ils s'en sont rendus compte très rapidement. En gros, dans l'accord de vente, Martin avait la possibilité de diffuser gratuitement les musiques sur internet, mais interdiction formelle de revendre le CD. Vous savez ce qui va arriver, Martin, il fait chier tout le monde, Martin, il n'arrête pas. Martin, c'est un coquin. Donc maintenant, vous connaissez le Martin, il finit par se prendre le chou avec un des mecs du Wu-Tang, et il veut détruire ce seul et unique album qui a été édité, et qui vaut 2 millions $ quand même. C'est-à-dire que Martin, il est comme ça avec l'album du Wu-Tang, le seul et unique au monde, il veut lui mettre un high kick comme ça dans le genou. Enfin, un genou dans le CD, quoi. Enfin, un coup de genou, quoi. Merde. Il va même jusqu'à provoquer le gars du Wu-Tang avec qui il s'est pris la tête, en lui disant qu'il va l'effacer du rap game. En fait, Martin, il est un peu con. Parce que s'il éclate le CD à 2 millions $, s'il lui met un coup de genou comme ça, s'il lui fait une prise de catch comme ça, s'il lui brise la nuque au CD, qu'est-ce qui va arriver? Il va juste perdre 2 millions $. Martin est un abruti. Mais bref, il balance les morceaux sur la toile après la victoire de Donald Trump en 2016, pour célébrer justement la victoire de Trump. Ça en dit long sur le personnage, voilà. Pas de politique, sinon ça va être la guerre, vous le savez tous. Il met quand même l'album à 2 millions $ en vente sur eBay, mais précise qu'il peut aussi le détruire à tout moment. Martin avait le chétan en lui, comme ça, il a pris le chétan, il l'a absorbé comme ça, il l'a mangé, il l'a mangé, comme ça, la roue tourne, le serpent qui se mord la queue, le Martin qui mange sa merde, voilà, bon, bref. Mais attendez, parce qu'il y a pire. Je vous dis, c'est le mec le plus détesté au monde. Kanye West sort en 2016 un album intitulé The Life of Pablo. Martin, du haut de sa chétanerie, indique qu'il veut l'acheter pour 10 millions $. Mais pas pour le posséder. Non. Pas pour le partager. Non. Seulement pour empêcher le monde d'en profiter. Martin est enculé. Bon, c'est vrai que c'était une sacrée fiure, hein, quand même. Fiure, ça existe ce mot. Dites-moi dans les commentaires si le mot fiure existe. Martin, c'est un peu comme la quintessence de la puterie à lui tout seul. Le mec, tu le mets dans l'eau devient noire. Non pas parce qu'il est sale, mais parce qu'il transpire le démon par tous les pores de sa peau. Après avoir échoué dans l'achat de l'album de Kanye West, il tente le tout pour le tout en prétendant s'être fait arnaquer par un proche de Kanye West. C'était une ordure, et le mec n'arrêtait pas, quoi. Et il tweet, où sont mes 10 millions $? Il dit que le frère de, je sais pas, un cousin de Kanye West lui a volé 10 millions $. C'est pas vrai. Martin est un mytho. En fait, Martin, il a plusieurs catégories, tu vois. Martin l'enfoiré, Martin le voleur, Martin pas Luther King,
J'ai tapé dans mon micro, est-ce que vous êtes sourd? Évidemment, tout était faux, hein. Y a pas un proche de Kanye West qui a arnaqué Martin. Il voulait juste buzzer. Bad buzz is still buzz, comme on dit dans le Martin Game. Alors le plus incroyable, c'est qu'il tente même de faire sortir de prison un rappeur qui est accusé de tentative de meurtre, en voulant payer sa caution. C'est-à-dire que Martin arnaque des gens, Martin veut détruire le rap game, Martin veut faire sortir des meurtriers de prison. Calme-toi Martin, prends un lait fraise. Limite Martin, il voulait qu'on le déteste. Je vous jure, il avait un vrai problème. J'ai dit au moins 300 000 fois Martin dans cette vidéo, on s'en fout. Les gens, ils ont commencé à vraiment en avoir marre de lui. Le FBI commence à mettre son nez dans les affaires du Martin. Je pense qu'il a eu un traitement de faveur niveau contrôle fiscal. Dans le sens où on voulait le mettre out. La population le détestait et les politiques aussi. Évidemment, on trouve plein de fraudes lors du contrôle. Système de Ponzi, etc., etc. De quoi le mettre à l'ombre. Il paye une caution de 5 millions de dollars, ce qui lui permet de sortir de prison en attendant son jugement. Et c'est là, en fait, qu'il propose 5 000 dollars pour avoir une mèche d'Hillary Clinton. C'est-à-dire que quelqu'un lui rapporte une mèche, il donne 5 000 dollars. Grave erreur! Vous ne faites pas ça! Surtout pas un politicien, encore moins américain. Il se prend un open-up direct dans la FIF et retour à la case prison. N'est pas Martin qui veut. Condamné à plus de 7 millions de dollars d'amende et 7 ans de prison, il tente un dernier coup en faisant appel de son jugement. Sauf que non, sa condamnation est validée comme jamais. Je dirais même plus, comme Jaja. Et Martin dort maintenant en prison pour les prochaines années à venir. Peut-être que la prochaine fois, il achètera les droits sur les médicaments laxatifs pour augmenter les prix. Qui sait? Ça passera peut-être un peu mieux au niveau de ses intestins. Faut noter aussi qu'avec la pandémie actuelle, il a tenté un coup de poker. Je parle un petit peu comme ça, Chirac, y a un problème. Donc il a tenté de sortir de prison, je vous le dis, le mec n'arrête jamais. Il a prétendu vouloir sortir de prison pour chercher un remède pour le Covid. Évidemment, on lui a dit mais Martin, tu rêves? Tu vas rester en cage. Et donc, il est toujours en zonzon. Cliquez abondamment sur cette vidéo, je vous la conseille vivement. Si en commentaire vous avez des personnes comme ça que vous voulez que je présente, qui sont incroyables, voilà, vous m'en faites découvrir parfois, c'est exceptionnel, merci à vous. Je lis quasiment tous les commentaires. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien d'ici là, je vous embrasse. Ne soyez pas trop Martin dans la vie parce que un Martin en tue 10 et on a tous besoin dans la vie d'un Martin. Au revoir.